Promotion de pasteur 2017. Et cette année encore, il y a eu des promotions de pasteurs. Tous ceux qui sont sortis fraîchement des écoles pastorales, des écoles de prophètes, vous êtes à la solde du diable. Vous n'irez pas au ciel. Vous êtes des assassins spirituels. Qui avant vous a fait ça? Parce que l'Écriture a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Dieu ramène ce qui est passé. Avant toi là, quel prophète, quel pasteur qui allait dans une école pastorale? Qui l'a fait? Alors nous disons Romains 11, le verset 32. Verset 32. Oui. Car Dieu, on dit car Dieu a renfermé. Ce n'est pas Satan. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Tous les hommes, y compris ton pasteur qui veut respecter les 10 commandements pour aller au ciel là. Tous les hommes dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Pour faire. Maintenant dans le but de faire. Pour faire. Dans le but de faire. Miséricorde à tous. C'est lui qui fait miséricorde à qui il veut. Il donne la grâce à qui il veut. Alléluia. Parce que la polygamie est une bonne chose. Aucun pasteur ne peut contredire ce que nous disons. Parce qu'il n'y a pas de fondement public pour eux. Alors que nous avons ces fondements publics. D'ailleurs, si Genèse 2, le verset 4, le monsieur, comme il ne connaît pas, il a menti dessus. On va relire ça pour lui. Genèse 2, 24. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à une seule femme. Elle s'attachera à ça. Il n'a pas dit une seule femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. C'est pourquoi je dis. Matthieu 19, le verset 11. Écoutez. Matthieu 19, 11. Comme sa femme te fatigue. Matthieu 19, le verset 11. Allons-y. Matthieu 19, 11. Qu'est-ce que cela nous dit? Il leur répondit. Jésus leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais tous ne comprennent pas sa femme. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement à qui cela est donné. Ceux seulement à qui cela est donné. Ça veut dire tous ne comprennent pas cette parole. Il y a un groupe qui va scandaliser. Parce qu'on a dit ça. Et nous on dit la polygamie est une bonne chose. Vous savez dans un premier temps qui a écrit le livre de Genèse, c'est Moïse. Connaissez-vous la situation matrimoniale de Moïse dans son foyer? Question. C'est lui qui a écrit ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Moïse l'a lu. Et il connaît bien ce verset plus que toi. Amen. Il connaît bien ce verset plus que ton pasteur. Amen. Mais malgré ça, Moïse a eu 3 femmes. Est-ce qu'il a désobéi à Dieu? Est-ce qu'il n'a pas compris ce verset? Ou bien tu es spirituel comme Moïse? Vous voyez, c'est ce qui me fatigue, ces pasteurs religieux. Ils sont perdus. Moïse a eu 3 femmes. J'en arrive là. Maintenant, comme c'est ça là, je ne vais pas te répondre d'abord selon la Bible. Mais on va aller à l'école. On va aller à l'école pour te répondre. Quand on dit monte ton son, matassa, mettez notre votre leur, adjectif, possessif, identificatif. Parce que tout de suite, je te vois avec ton tricot. Cela veut dire que tu as un seul tricot. Question. Je te vois maintenant avec ton tricot. Cela revient à dire que tu as un seul tricot. Tu as vu maintenant? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis qui pour toi? Je suis qui pour toi? Mais pourquoi tu m'aimes pas moi seul? Mais lui. Lui il est qui? Dis tout. Ok, allons-y sur une question. Ça arrive là. Et lui. C'est le corps. Maintenant, une seule chair là. Une seule chair là. L'Écriture va te dévoiler comment on est attaché selon la chair. Selon une seule chair là. On y va dans Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Vas-y. 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16. Oui. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le sens de l'attacher. Quand on dit attaché à sa femme là, la Bible te donne maintenant la définition. Si tu penses que c'est avec une corde, on va t'attacher ta femme et toi, tu as mal compris. Ou bien on va aller à la mairie pour te mettre la corde au cou, selon ces hommes de ce monde. À part l'africanisme, à part l'européanisme, à part la mondialisation, il faut introduire ça dans la parole de Dieu. Jamais, on ne peut pas accepter ça. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les sciences. On y va.
Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas Est-ce que monsieur, vous ne savez pas que celui qui s'attache à la prostituée. prostituée là, c'est femme de qui? Question. Quelqu'un peut dire ma femme s'appelle prostituée. Question. Dans cette foule, quelqu'un a le courage de dire que moi, ma femme, elle s'appelle prostituée. Mais quel est le travail de la prostituée? Question. Quel est le travail de la prostituée? C'est celle-là qui vend son sexe au profit de l'argent à plusieurs hommes. Maintenant, ne savez-vous pas que celui qui s'attache À la prostituée. vous voyez l'écriture? Pour ne pas que ce soit pervers, puis tu as dit c'est un faux livre. Ce que j'ai dit, ne savez pas que celui qui pèse la prostituée, il allait écrire ça. Mais c'est pour que toi, tu sois choqué. Alors c'est codé. Ne savez pas que celui qui s'attache à la prostituée Et un seul corps avec elle. Pourquoi? Et un seul corps avec Quand elle. tu t'attaches à elle, tu as un seul corps avec elle. Maintenant, le passage qu'on a pris dans Genèse 22, 24 là, va nous ramener là-bas. Car est-il dit, Est-il dit dans Genèse 2, le verset 24 là, les deux deviendront une seule chair. donc c'est quand maintenant tu t'accroches à elle là. Pour dire Dieu cher. Moi je prends Aya, c'est ma femme. Je sors avec elle, on est une seule. Je quitte Aya, je cours. Je m'avertis à toi, on est une seule. Cher. Excusez-moi, je prends le cas Il dit la deuxième préoccupation. Mais posez votre question, moi ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, Je prends le cas des femmes prophétesses, bon, les femmes qui voilà, les pasteurs et autres. Bon, il est écrit aussi que c'est les femmes qui ont découvert que Jésus-Christ a été ressuscité. Oui. Et c'est eux qui ont venu après donner cette nouvelle. Voilà, donc il faut dire que les femmes ne sont pas, les femmes sont vraiment Satan, elles participent à l'œuvre de Satan. Je voulais aussi comprendre. ok. Il dit que concernant le ministère de la femme, quand Jésus a été ressuscité là, c'est les femmes qui l'ont vu et qui sont venues porter la nouvelle. Comment est-ce que tu dis que la femme ne peut pas prêcher? Mais Voilà sa question. le monsieur a parlé et il a dit les femmes ont apporté là. Et on va lire dans Marc 16, le verset 10. On y va. Vas-y. Marc 16, 9 à 10. Marc 16, 9 à 10. On y va. Jésus était ressuscité le matin du premier jour C'est de ça que vous parlez. Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. de la semaine. Apparu d'abord Il est apparu d'abord à Marie de à Magdala, Marie de Magdala. de laquelle il avait chassé 7 démons. Oui. Et elle alla Et elle a là emporter la nouvelle. la quoi? La nouvelle. Est-ce que c'est la bonne nouvelle? Et elle alla apporter la nouvelle. Quand on apporte la nouvelle à quelqu'un, c'est quoi? C'est-à-dire on te donne une information qui est récente, que toi tu ne sais pas. Mais est-ce que dans la Bible là, il y a des gens qui n'ont pas apporté des nouvelles avant ça là? Marc 5, le verset 14. Marc 5, Oui, 14. on y va. Ceux qui les faisaient perdre. Quand Jésus a chassé la légion dans ce démon là, dans ce fou là, regarde, ceux qui étaient ce démon de la scène là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui les faisaient perdre. Ceux qui faisaient perdre les troupeaux de ce fou là, S'enfuient. ils ont couru. Répandit la nouvelle Ils ont répandu la nouvelle là, dans la ville. dans la ville. Ils ont allé évangéliser aussi. Question. Ils sont allés évangéliser. Question. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés aussi évangéliser? Question. Ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle. C'est pourquoi quand la bonne nouvelle était prêchée, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 10, le verset 1 à 5. Parce que là, maintenant, il est fondamental là-dessus. Il ne choisit pas de femme. Aucune femme ne peut exercer le ministère. Parce que si tu veux te passer si Joël 2, 28, mon ami, tu es un écaré. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si l'écriture a mis prêcheront, on était mort. Dieu merci que l'écriture prophétiseront. Si tu ne connais pas aussi le sens de prophétiser, on va t'expliquer. On y va. Matthieu 10, Matthieu 10, 1 à 5. 1 à 5. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et de guérir toute maladie. et toute infirmité. Voici maintenant les noms. Voici les noms des 12 apôtres. On va voir s'il y a une déterminante pasteur là-dedans. Le Alors premier, qu'elles étaient là, la mère de Jésus était là. Le mari de Magdala, même quand dont tu parles, était là. Le premier, Simon appelé Pierre Simon qui appelait Pierre. et André son frère. Ce n'est pas Simon, non. Ou Simona, ou Pierre. Mais c'est Simon appelé Pierre et son frère. Frère, c'est pas sa soeur. On y va. Jacques, Fils de Zébédée fils de Zébédée, fils. et son frère. Et encore son frère. Philippe. Philippe. Barthélemy, Vas-y. Thomas,
le Cananite, Judas l'Iscario, Judas l'Iscar, celui qui livra Jésus. ça va les tous. Maintenant, Hébreu 13, le verset 8. Que dit la parole? Qui les a envoyés ceux-là? Monsieur Hassan, qui a envoyé ces garçons-là? Qui les a envoyés? Tu es d'accord avec moi que c'est Jésus-Christ? Maintenant la Bible dit que Jésus-Christ, dans Hébreu 13, le verset 8, regarde ce qu'on dit de lui. Jésus-Christ Jésus-Christ est le même hier, il est le même hier, il aujourd'hui est le même aujourd'hui et et éternellement. à jamais. C'est lui encore aujourd'hui, il va se tromper. Alors qu'il ne changea. Donc il va se tromper aujourd'hui pour envoyer femme. Alors qu'il est le même. On dit qu'il ne change pas. Jésus-Christ est le même. Yes. Mais cette femme-là, qu'elle a envoyée, elle dit c'est Jésus, non? Mais Jésus dit qu'il est le même, il ne change pas. Il ne change pas sa manière de faire. Alors si hier, il a envoyé des hommes, aujourd'hui, c'est des hommes qu'il va envoyer. C'est moi, Corinthiens 14, verset 33. Nous dit ceci. Car Dieu N'est pas un Dieu de désordre, on parle de l'ordre dans l'église. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. mais de paix. C'est-à-dire tous ceux qui vont écouter ça aujourd'hui et puis vont s'accrocher à maman pasteur, maman apôtresse, maman prophétesse. Vous-même là, vous êtes nés pour aller à l'enfer. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir chez vous. Jésus n'est pas venu sauver le monde entier. Toi qui penses que la mort de Jésus à la croix, c'est dans le but de sauver l'humanité tout entière. Mon ami, ton pasteur t'a menti. Alors, Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises, et cette parole du Seigneur est adressée à ceux-là qui sont saints, qui ont le Saint-Esprit. Or, quand on parle de l'église est mixte. Elle est composée d'hommes et de femmes. Donc, c'est à ce groupe-là que l'Esprit s'adresse. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans dans les assemblées. Maintenant, quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on dit à la femme de ne pas prier. On dit à la femme de ne pas chanter. Ce n'est pas ça. Tu as mal compris. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car Il ne leur a pas permis. 1 Timothée 2, le verset 11. Car Il ne leur a pas permis. il ne leur a pas permis d'y parler. de le parler. Là, c'est de quel parler? Attends une pause. De quel parler on parle? Parce que tu vas pas me dire que c'est prière. Alors que la femme doit prier. La femme peut exercer son don de chant dans l'église. Alors parlons. Mais quand on dit n'est pas permis à la femme de parler dans l'église là, qu'elle parlait. 1 Timothée 2, le verset 11. 1 Timothée 2, 11. Oui. Que la femme Que là, c'est un impératif. Que là, c'est un ordre. On ne négocie pas. C'est pas une information et puis tu as discuté mon ordre. On ne négocie pas ça. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ah, quand il faut écouter l'instruction, toi qui es femme là, ça veut dire qu'il y a un instructeur. Quand tu es en classe et tu écoutes l'enseignement du professeur, ça veut dire que c'est le professeur qui t'instruit. Mais ici, c'est spécifié que la femme écoute. L'instruction en silence. S'asseoir pour écouter l'instructeur. Or, si nous convenons que l'église est composée d'hommes et de femmes, si un groupe doit s'asseoir pour écouter, alors qui doit prêcher? Belle réponse. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Dans une entière soumission. Je ne permets pas Quand il n'est pas permis à la femme d'y parler là, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors elle ne va pas s'arrêter à la chair avec un collant plaqué intérieur. On ne sait pas où elle en effet. Et elle va venir foutre les hommes assis. Vous allez l'écouter, elle va dire, levez-vous. Et tu te lèves, toi le coron. Et la petite fille qui est née hier, c'est elle qui met l'autorité sur toi. Tu es un vendu. Tu es un lâche. Parce que l'homme est le chef de la femme. Même dans les villages, les gens refusent ça. Est-ce que quand les chefs du village se réunissent avec les notables, tu as vu femme à côté de toi? Alors le naturel est sur le spirituel. C'est que vous n'acceptez pas, c'est Dieu qui l'a accepté. C'est Dieu de votre tchantou. C'est lui de votre collaba. Il a qu'à tout prendre. À cause de quoi? Quand il n'est pas permis à la femme d'y parler. Voici ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oh, maintenant tu laisses là. Ah, on y va. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon qu'elle dit aussi la loi. On ramène dans la loi. Dans la loi même là, c'était impossible que les femmes soient des sacrificateurs pour offrir le sacrifice. Jamais. Dieu n'a jamais dit ça.
On y va. Mais qu'elle soit soumise. Oui. C'est là qu'elle dit aussi la loi. Tu ramènes dans la loi. Si elle veut s'instruire Si Bertrand veut s'instruire sur quelque chose, si quelque chose qu'elle qu'elle intéresse la mariée à la maison. on la voit où? À la maison. C'est pas dans l'église là que tu vas venir prêcher. Pourquoi? Car Parce que il est malséant il est mauvais. à une femme, Il est piteux. à une femme, À une femme. de parler dans l'église. D'enseigner. Parce que le palais c'est enseigner. Il est malséant. Il est mauvais. Ça sent nociblement mauvais dans les règnes de Dieu. Lorsqu'une femme Non, c'est Après, on veut le charger. on a vu maintenant, je vous pose la question, il ne parle plus de l'enseignement. Voilà, est-ce qu'il n'est pas bon à la femme de dire à son frère, Il y a des gens qui doivent poser des questions. il faut accepter Jésus-Christ? dans les rues. Bon, pas dans les rues. Pas la peine de te parler de Jésus. Tu es à la maison, tu parles à ta famille. Tu es sauvé. Ça, c'est pas un ministère. Le ministère baptise. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste, il prêchait la bonne nouvelle, il baptisait. C'est ça. Quand Jean-Baptiste, là, il prêchait, il baptisait. Jésus est rentré en scène. La Bible ne baptisait pas lui-même, mais les apôtres baptisaient. Les apôtres encore, quand ils prêchent et que les gens croient, ils baptisent. Mais quelle femme qui a fait ça? Dans la Bible là, quelle femme qui a fait ça? Il n'y a pas une femme qui l'a fait. Alors la femme est disqualifiée. Une femme qui le fait comprendre aujourd'hui qu'elle est une sorcière. Il ne faut plus la suivre. Crois maintenant, c'est que nous on prêche. Et tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Aujourd'hui là, le salut est là. Et celui qui dit que le chrétien n'a pas le droit de juger, c'est la preuve qu'il n'est pas chrétien. Tu es un païen. Il est donné au chrétien de juger. Celui qui ne juge pas, c'est un païen. Tu n'es pas chrétien, toi-même tu t'exclus. Toi-même tu t'exclus. Parce que nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Et parce qu'on est la justice de Dieu, on prend la parole du Seigneur pour juger. C'est fausse doctrine. Alors nous sommes juges. Maintenant, celui qui veut savoir pourquoi on dit ça, il doit pas venir ici. Non, tu ne jugeras point. Venez ici. Remerciez Dieu et prenez votre baptême. C'est le plus important. Alléluia. Gloire à Jésus. La majesté. Tous ceux qui ont déjà prié Marie ce matin, avant de sortir, vous êtes sous la malédiction. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le rosaire. Tu récites le rosaire. Le rosaire est un fétiche. Tous ceux qui ont le rosaire présentement dans leur poche, pensant que c'est une bonne chose, tu as su toi un gris-gris. Tu as la même chose avec le charlatan. Tu es un païen. Tous ceux qui accrochent ça dans la voiture, et ça remue, tu es possédé. Le rosaire ne sauve pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes des impolis. Parce que l'ange est venu, il n'a pas foufoyé Marie. L'ange quand il est venu là, il n'a pas foufoyé Marie. Maintenant, si on doit mettre dans la logique des choses, parce que la raison biblique écarte la logique. Mais moi je vous ramène à la logique. Si on doit aller à la logique des choses là, entre Marie et Dieu qui a créé qui? Et entre les deux là qui est digne d'être foufoyé. Mais vous laissez Dieu. Vous ne le foufoyez pas, vous le tutoyez. Et vous voyez Marie qui est la créature. L'ange n'a jamais foufoyé. Merci. Je voulais intervenir un peu sur le salut. Il y a un intervenant qui a parlé, qui a dit que le chrétien ne perd pas le salut. Or, il est décrit que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu et quand tu ne respectes pas les principes de la volonté de Dieu, tu peux perdre le salut. Et je m'explique. Où est-ce que c'est décrit? Non, je m'explique. Il est écrit dans la Bible. Quand tu marches selon la volonté de Dieu et quand tu fais ce que Dieu veut, tu iras au paradis. Et quand tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu iras en enfer. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui prêchent l'évangile et qui iront en enfer. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu iras en enfer. J'aimerais savoir, ma question, pourquoi vous dites qu'un homme ne peut pas perdre le salut, un chrétien ne peut pas perdre le salut? Voilà, jolie l'explication. Maintenant, vous allez parler tout de suite de celui qui fait la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Lui ne fait pas la volonté du Père, ne verra pas le royaume de Dieu. Celui qui ne fait pas la volonté du Père, il ne voit pas au ciel. Je suis d'accord. Mais quelle est la volonté de Dieu? Oui. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Question. Merci. Et vous posez une question. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Ok, merci. Je vais vous répondre la volonté. Dieu nous a enseigné à sa Bible, par les Saintes Écritures. Il a pu m'enseigner que
celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui verra un jour le royaume des cieux. Quelle est la volonté de Dieu que vous me demandez? La volonté de Dieu, c'est de marcher selon Christ. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Mais vous ne définissez pas la volonté de Dieu. Non, il est bien. La volonté de Dieu, quand il vous dit que la volonté de Dieu, c'est de marcher selon Christ, qu'est-ce que Christ a dit? Lorsque, avant de mourir... Christ a dit, le chrétien ne perd pas le salut. Voilà. Donc on marche selon sa volonté. Amen. Maintenant, vous, la volonté de Dieu, c'est quoi? Question. Lui, il a dit ça. La volonté, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Maintenant, Oui. obéir à la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, non? Oui. Maintenant, c'est à quelle parole? C'est à quelle parole on doit obéir? C'est un commandement. Quel commandement? Bon, c'est principe. Lesquels? Merci. Vous pouvez me donner une Bible? On va vous donner une Bible. Donnez-lui une Bible. Alléluia. À part la papologie, à part la mariologie, la papocratie, ce sont des démons qui vous enseignent dans votre église. Un prêtre qui ne se marie pas et qui se fait appeler évêque du Seigneur, tu n'es pas évêque du Seigneur, tu es un évêque de Satan. Sinon les évêques du Seigneur, ils se marient et ils ont l'obligation de le faire. C'est un ordre, un commandement du Seigneur. Et ils marchent selon la volonté que ce monsieur cherche depuis et qui ne trouve pas du Seigneur. On y va. Vous avez trouvé la volonté de Dieu? Non, il me répond. Bon, je vous réponds. Quand vous ne trouvez pas, on va vous répondre selon la Bible. On y va. Aidez-moi un peu. Jean 6, oui. Verset 28. Jésus-Christ même répond. Il lui dit. Jean 6 encore, verset 28. C'est ça? Vas-y. Il lui dit. Jean 6, 40. Je attrape ça aussi. Il lui dit. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. C'est pas ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu, pour aller au ciel? Jésus. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Mais monsieur, regardez ici. Nous, on a tellement montré la volonté du Père. Et il pose question. Quelle est la volonté du Père qu'on doit faire? Il prend la lecture. Il lui dit. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. En d'autres termes, pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, on doit faire quoi? Maintenant, la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Il a répondu sans l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre, la volonté de Dieu là, l'œuvre de Dieu là. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous croyez en celui qu'il a envoyé. Oh, Jean 3, le verset 34 nous dit ceci. Car celui que Dieu il a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Oh, dans la parole de Dieu, le chrétien ne perd pas le salut. C'est pourquoi il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. À celui qui parle de sa part, qui parle de sa doctrine, qui parle de sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. Jean 6, qu'on va lire. Oui. Jean 6, 40. Vas-y. La volonté de mon Père. La volonté maintenant du Père là, que vous cherchez là. C'est que quiconque voit le Fils. Quiconque voit. Regardez bien le terme. Quiconque voit. Ça veut dire qu'il faut voir. Oh, Jésus a dit, d'autres fois, et il n'aperçoit pas. Ouais. Mais on dit qu'il faut voir le Fils. Et puis quoi? Quiconque voit le Fils. Quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et croit. Et croit en lui. Et la vie éternelle. C'est lui là qui est sauvé. Il faut croire que le chrétien ne perd pas le salut. Parce que c'est la doctrine du Seigneur. Maintenant, je viens. C'est quelle base le chrétien appelle le salut? Monsieur, je vous pose une question. Est-ce que le porc, sa nature c'est porc, et son groupe à laquelle il appartient c'est bovin, son genre c'est un bovin, mais lui spécialement il est appelé porc, n'est-ce pas? Est-ce que ce porc là, quel que soit l'autre javel avec lequel tu vas le laver, il peut devenir un agneau selon sa nature? Est-ce qu'il peut transformer pour être agneau de bain? Même si tu le mets dans un palais royal, habillé avec jacuzzi tout blanc, tu le mets dans un fauteuil royal, est-ce que ça devient un mouton? Question. Ce n'est pas les conditions de ta mort qui déterminent ta destinée, mais c'est qui tu es avant de mourir. John Pololo, il était ici en Côte d'Ivoire, il était un brigand, on le sait tous. Mais John Pololo est mort, il est mort enfant de son père. Il ne peut pas devenir enfant du voisin pour dire que c'est le papa d'Alasco qui l'a accouché. Jamais.
John Pololo a son père. Mais quand il va mourir, c'est son père qui va dire c'est mon enfant. Mais la condition de la mort de Pololo n'a lié la paternité que le lie à son père. C'est ça. Ah, nous, on est nés de Dieu. On a été engendrés par Dieu. On est des fils de Dieu. Or, chaque chose se reproduit selon son espèce. Chaque chose se reproduit selon son espèce. Un Dieu engendre des dieux. Et si nous sommes fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a engendrés. Maintenant, sur quelle base on va perdre le salut? Sur quelle base? Une question. Non, on parle de ça d'abord. Oui, non, il y a une question. Parce que vous dites, vous êtes né de Dieu. Oui. Le salut s'obtient, mais le salut s'obtient pas. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Par les œuvres. C'est cadeau. On ne fait pas œuvre. Bien. Une autre question. Non, attendez d'abord. On ne va pas sauter. Attendez. Vous demandez si le salut s'obtient par les œuvres. J'ai dit non. Que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par une seule chose. Romains 10, le verset 17. On va voir d'où vient le salut. On va voir d'où vient le salut. Romains 10, 17. Éphésiens 2, à partir du verset 10, 8 à 10. Romains 10, 17. Qui dit quoi? Ainsi, La foi vient de ce qu'on entend. la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. maintenant Éphésiens 2, nous lisons. Car c'est par la grâce Est-ce que grâce là, c'est fort? Question. Car c'est par la grâce là, que vous êtes sauvés. que vous, parlant des fils de Dieu, par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu es sauvé au moyen de ce que tu entends. Ce n'est pas une œuvre que tu vas accomplir. C'est pourquoi le Seigneur dit, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ça veut dire que si ça ne vient pas de toi, tu ne fais pas effort. Quand le président s'élève aujourd'hui et puis il gracie les prisonniers là, ils ont fait qu'un effort pour aller être libre. Ils ont fait qu'un effort. Question. Si on dit aujourd'hui on vous a gracié, est-ce que ça veut dire que c'est des efforts qui t'envoient à la liberté? Question. Mais c'est une grâce qui vient d'un autre. C'est un autre qui te l'a fait. Amen. C'est pourquoi nous là, nous sommes graciés par Jésus-Christ. C'est lui qui est notre grâce. Et c'est lui qui nous a rendus libres. On n'est plus prisonniers comme vous autres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Quand Dieu te donne un don, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres que toi tu cherches à faire là, pour aller au ciel là. Ce n'est point. Ah non, quand on dit point, point là, ça dit jamais. Ça dit qu'il ne faut même pas envisager, penser à ça. Pour dire que tu vas être sauvé par les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Depuis vous avez tout doublé et plus menti. Il a posé ça ce matin. Depuis que vous êtes en Christ, selon vous là, vous n'avez plus jamais menti. Vous n'avez plus jamais eu de mauvaises pensées. Vous pouvez prendre Corinthiens 5. Oui, on arrive là. Vas-y. Ce n'est point par les œuvres. Ce verset-là même va nous donner. Ça va t'aider à comprendre. Ce n'est point par les Ce œuvres. n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Voilà, faut pas te voir au ciel et tu as dit non, c'est pas toi. Tu étais pieux sur la terre. C'est à cause de ça que tu es allé au ciel. Prenons sur 1 Corinthiens 5. À part du verset combien? Voilà. Et maintenant, toi-même là, tu vas conclure à ta propre réponse. On y va. On entend généralement dire. On entend généralement dire Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité. Et une impudicité. Telle qu'elle ne se rencontre même pas sur les Et païens. les païens ne font pas ça, on parle d'un groupe. Le groupe à qui la parole s'adresse, c'est les chrétiens. Les païens sont exclus. Donc c'est en famille, entre fils de Dieu. On dit ils sont impudiques. Ils marchent mal. On va voir maintenant. C'est au point Maintenant, c'est leur manière de marcher mal là. C'est au point que l'un d'entre vous, qu'un chrétien, c'est dans le point qu'un chrétien, à la femme de son père, il a pris la femme de son papa, qui n'est pas sa mère. Parce que la femme de son père, c'est pas sa mère. Ça veut dire que là, le vieux était polygame. Parce que quelqu'un qui couche avec sa mère, tu es maudit à jamais. Eux là, ils ont la crainte de Dieu. Ils savent que coucher avec sa maman là, c'est pas bon. Dieu n'a jamais ordonné ça. Alors ils ne vont jamais le faire. C'est au point qu'un chrétien a pris la femme de son papa. et vous êtes enflé d'orgueil, Et vous êtes enflé d'orgueil. et vous n'avez pas été plutôt dans Ils l'affliction, ne veulent même pas se repentir même. afin Parce que le chrétien ne perd pas le salut. Eux là, ils s'en foutent, ils ne se repentent pas. On y va. Allons-y. que celui qui a commis un tel acte
fut ôté du milieu de vous. Il n'a qu'à être ôté du milieu de vous. Pour moi, Maintenant, pour moi, absent de corps, c'est la bonne porte qui parle. Absent de corps, mais présent d'esprit, présent d'esprit. j'ai déjà jugé, Mon jugement était déjà fait. comme si j'étais présent. Comme si j'étais avec vous. Celui qui a commis un tel acte, Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. vous et mon esprit étant assemblés, Oui. avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Soit livré à Satan. Attends. Donc il va en enfer. Il va en enfer. Quel tel homme soit livré à Satan, il va en enfer. L'enfer appartient à qui? Je te pose question. Il va en L'enfer est enfer. destiné pour qui? Pour les fils de l'enfer. Pour les fils de l'enfer. Et la Bible Et le parle- diable. Et le diable. Oui, et le diable. Maintenant, il dit. Allons-y. Maman, vous pose la question, on va continuer. Allons. Quel tel homme Oui. soit livré à Satan. Mais tel homme-là, c'est qui? Les chrétiens. C'est le Les- chrétien. Dans l'église. Maintenant, quand il est livré à Satan. Donc s'il est livré à Satan, paie le salut. Maintenant, on va lire la suite maintenant. Lisons la. On va lire la suite. Non, il a dit faire le salut. Vous êtes là. Le salut là. Vous pensez que ça est dans votre chair. Le salut n'est pas dans ta chair. C'est ce que Dieu a fait. Le salut, c'est d'être sauvé. C'est de Attendez. rejoindre Dieu là où Mais- Dieu nous a préparé. Le fait d'être sauvé là. Quand tu perds le fait salut, d'être un chrétien sauvé. peut perdre le C'est salut. lui. Quand vous dites des choses, vous dites le contraire des choses. Un chrétien peut perdre. Non. On a. Laisse-moi m'expliquer. Alors, laisse-moi m'expliquer. Un chrétien peut perdre le salut quand tu ne rentres pas dans la volonté du Seigneur. C'est clair. Le verset le dit, le verset est clair. Mon frère, si tu pêches comme Dieu, quand tu es chrétien et que tu pêches et que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu perds le salut. Mais si tu es chrétien, Maintenant, je réponds. doucement. Écoutez, s'il vous plaît. C'est parce que Non, un chrétien ne peut pas perdre le c'est salut. parce que vous ne connaissez pas le salut. Regardez, c'est parce que vous ne connaissez pas. Je viens. Je vais l'aider. Doucement. Écoutez, c'est parce que vous ne connaissez pas le salut. Pouvez-vous Est-ce que le salut, c'est- Voilà. Vous ne connaissez pas le salut. Expliquez-moi, quel est le salut? Ok, allons mettre dans l'Ancien Testament d'abord. Et on va descendre dans le Nouveau Testament. Si on arrive là, on va lire. Parce qu'on va aller rapidement. Prenons Luc. Allons rapidement. Attendez-moi là, Luc. ici, après. Prenons Luc. Luc 1. Vas-y mon frère. Luc 1. Laisse le tel homme. Prenons Luc. Définissons d'abord le salut. Prenez tous les versets que vous dites. Le seul Prenons le salut, on va dire verset 25. Dis des années. Luc 2, verset 5, allons-y. Le cas de Siméon. Comme il ne connaît pas le salut, on va lui montrer qui est le salut. Et le salut là, Le salut. là, il ne se loge pas dans la chair. C'est une personne. Moi, je vous ai C'est pas la dit le divinité salut elle-même. dans la chair. Le salut là, c'est la divinité elle-même. Et on va lire. Luc 2, verset 5. Oui. Et voici, Voici. il y avait à Jérusalem Vas-y. un homme appelé Simeon. Ce homme était juste et pieux. Oui. Il attendait Il attendait la consolation d'Israël. la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Il avait été divinement averti Il a été divine averti. par le Saint-Esprit Oui. qu'il ne mourra point Il ne va pas mourir avant d'avoir vu le Christ avant d'avoir vu le du Christ. Seigneur. Il doit voir le Christ du Seigneur. Continue. Il va au temple, Il est venu au temple là, poussé par l'Esprit. poussé encore par le Saint-Esprit. Et comme les parents portaient le petit enfant, Maintenant, Marie et Joseph venaient. Attends. Non, Ils venaient avec le petit. Attends. Attends, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Attends. Comme tu ne connais pas le salut là, attends, parler de lui maintenant. Quand Joseph et Marie venaient avec le petit enfant, Jésus, le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard Oui. ce qu'ordonnait la loi, vas-y. il le reçut dans ses bras. Simeon a reçu le petit enfant Jésus dans ses bras. Béni Dieu et dit, Il a béni Dieu et puis il a dit, maintenant, maintenant, Seigneur, oui, tu laisses aller ton serviteur, je peux mourir en paix maintenant. s'en aller en paix, Oui. selon ta parole, car mes yeux Messieurs, ont vu ton salut. messieurs, on vu qui? Ton Comme salut. le salut là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus-Christ là. Il fait cette promesse dans Jean 10, après du verset 27 à 28. On va voir ce Jésus là, si c'est toi qui le perds ou bien c'est lui qui t'attrape. Si toi, ton Jésus t'attrape, il peut te lâcher, c'est un faux Jésus. C'est nous, notre Jésus. Il n'est pas un faux Jésus. Parce que vous prêtez d'autres Jésus. Mais le Jésus que nous on prête là, écoutez ce qu'il dit. Jean 10, 27, 28. Oui, Mes brebis il parle de lui, ses brebis. entendent ma voix. Ils entendent sa voix. Je la connais. Je la connais. Et elles me suivent. Vas-y, Je leur donne je leur donne la vie le éternelle. salut. Je leur donne le salut. Maintenant, vas-y. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne Et personne ne les ravira de ma main. Voici Jésus qui a parlé.
C'est toi qui penses que tu tiens Jésus. Une personne ne les ravira de mes mains. On ne peut pas. Maintenant, le salut c'est Jésus, on est d'accord? Le salut c'est Jésus-Christ, on est d'accord? Maintenant, terminons maintenant sur un protestant. Allons directement à sa page. Quand tel homme soit livré à Satan. Soit livré à Satan. Pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair. Est-ce que la chair hérite le ciel? Question. Est-ce que la chair hérite le ciel? Question. Parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le ciel. C'est pourquoi tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc sa poussière va aller dans la poussière. Maintenant, pendant que sa poussière va dans la poussière, afin que l'esprit soit sauvé. L'esprit qui a reçu le salut. L'esprit qui a reçu le on a continué. Afin que l'esprit soit sauvé. Afin que l'esprit soit sauvé. Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Dès que Jésus reviendra là, ce chrétien est sauvé. Pourquoi tu as dit plein de ça? Remerciez Dieu. Je ne suis pas rassuré. Monsieur Francis, Il n'y a pas héritier. Je voulais dire quelque chose avant que le monsieur ne pose sa question. Et s'il vous plaît, quand vous venez ici là, laissons mon pasteur a dit ça, mon prêtre a dit ça, je pense ça. Laissons tout cela de côté. Écoutez ce que la Bible dit. La seule chose que nous vous demandons, c'est de prendre la Bible et prouver le contraire de ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on vous demande. Sur lequel le monsieur dit, on perd le salut et il insiste, ça veut dire qu'il n'est pas venu se faire instruire. Il est venu nous apporter du savoir. Au moins ce qui nous montre un seul exemple où quelqu'un a perdu le salut. Et nous sommes prêts à donner des preuves. C'est comme ça. Tu donnes un cas où quelqu'un a perdu le salut. Nous donnons un cas où les gens n'ont pas perdu le salut. Venez, prenez notre, allez-y vérifier. Et croyez à ce que nous prêchons, faites-vous baptiser. Les discussions là, laissez ça, ça va vous ridiculiser. Oui, question. C'est une préoccupation. Vraiment, hier, vous avez intervenu en disant que vous êtes plus grand que Salomon. Donc, je veux savoir pourquoi vous avez dit ça. Pourquoi il dit ça? Ce n'est pas moi qui le dis. Je dis, je suis plus grand et je ne dis pas moi seul. Je dis tous les chrétiens sont plus grands. Le plus petit des chrétiens est plus grand que tous les croyants de l'Ancien Testament. Amen. Alors si Salomon fait partie des croyants de l'Ancien Testament, c'est maintenant les loups. Excusez-moi. Les gens nous obligent à être responsables, mais ça devient l'esclavage. Je n'ai pas dit que c'est moi seul qui suis plus grand que Salomon. Et cette déclaration, je l'ai tenue à souhait. Parce que nos détracteurs en face, je les voyais faire des publications sur Facebook. Que moi j'ai dit que mon père spirituel, Zobel Agodio, est plus grand que Salomon. Ils sont scandalisés, ils veulent faire débat, une discussion. Maintenant ils étaient là. Je les ai invités à ce point, personne ne s'est prononcé. Ils font des longs proscriptums sur Facebook. Mais entre Facebook, quand tu bois bolé, puis tu assis, tu corriges, tu corriges, et puis tu envoies là. Et puis l'individu lui-même en direct, il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, Matthieu chapitre 11 dit ceci, parce que la Bible est claire. Matthieu 11, avant de commencer, hein, je vais te donner un exemple. Toi-même tu vas comprendre. S'il arrivait, je ne sais pas quel niveau tu as, tu m'excuses, tu as quel niveau? Niveau comment? Intellectuel. Je suis en première. Tu es en première, non? Maintenant, dans votre classe des premiers là, le dernier de la classe,
Parce qu'il y a toujours des tocards de la classe. Le dernier de la classe des premiers, où toi tu es là. Et puis le premier au CP1, entre les deux là, qui est plus grand, intellectuellement parlant. C'est le dernier de ma classe. C'est le dernier de ta classe, non? C'est la même chose. Vous comprenez? Les croyants de l'Ancien Testament, ils étaient grands dans leur milieu là-bas. Pourquoi ils étaient grands? Parce que le Christ n'était pas encore venu. Voilà. Mais l'avènement de Christ marque le début d'une nouvelle ère. Les chrétiens là, tous ceux qui sont dedans, le plus petit des chrétiens est plus grand que le plus grand de l'Ancien Testament. Amen. C'est pourquoi le dernier des chrétiens au-dessus de tous les croyants de l'Ancien Testament. C'est pas un orgueil, mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Commençons maintenant. Matthieu 11. Oui. Je vous l'ai dit en vérité. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Parmi ceux qui sont nés des femmes. Or, comme je suis le parti de Christ, j'ai le devoir sacré d'accepter ce que Jésus a dit. Il n'en a point. Il dit quoi? Reprends. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes. Parmi ceux qui sont nés de la femme là. Il n'en a point. Il n'y en a point. Paru de plus grand. Paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est un défi que Jésus lance. Il dit tous ceux depuis que Ève a commencé à accoucher. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés de la femme là. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc et tous les majors c'est Jean-Baptiste. Le premier de la classe de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient et tous les prophéties convergeaient à un individu. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tous annoncé le Christ. Alors ce Christ-là, ils ont voulu le voir. Ils ont voulu le toucher, ils ont voulu le présenter, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que l'occasion, la grâce n'a pas été accordée. Mais c'est Jean-Baptiste qui a eu l'amabilité, la grâce nécessaire de la part du Seigneur de présenter le Seigneur Jésus. Alors, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, est plus grand que Jean-Baptiste. Oh, c'est avec Christ que le royaume des cieux est ouvert. Vous comprenez? C'est avec Jésus. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est le royaume des cieux manifesté en chair. Il dit, on ne vous dira plus le royaume des cieux là-bas et là-bas. Mais maintenant même là, il est au milieu de vous. Amen. Alors tous ceux qui sont en Christ sont plus grands que les croyants de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 4. Nous les chrétiens là, les croyants de l'Ancien Testament, ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Mais nous les chrétiens, nous sommes les membres du corps de Christ. Qui peut dire que, étant dans l'Ancien Testament, il est plus grand que Christ? Christ est Dieu lui-même manifesté en chair. Or, nous sommes les membres du corps de Christ. Vas-y. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère. Qui opère. Tout en tous. Tout en tous. Or. À chacun. La manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit. Est donnée. Les gens de l'Ancien Testament là ont reçu une part. Et aussi le Nouveau Testament, les gens ont reçu aussi une part de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais, à partir du verset 12 maintenant. Car le corps est un. Le corps est un. Et a plusieurs membres. Et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps. Et comme tous les membres du corps. Malgré leur nombre. Malgré leur multitude. Ne forment qu'un seul. Ne forment qu'un seul. Ainsi. En est-il de Christ. En est-il de Christ. Nous avons tous en effet. Nous avions tous en effet baptisés dans un seul esprit. Dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Pour former. Sois juif. Quel est ce corps là? C'est le corps de Christ. Oh, les gens de l'Ancien Testament, eux, ils n'avaient pas Christ en eux. Nous avons Christ en nous. Oui. 1 Corinthiens 12, 27. Encore. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Maintenant, quand il disait ça, la Salomon était né ou bien il est déjà mort. Oh, moi je suis dedans actuellement. Salomon, c'est un petit. Il était grand, il était major de sa classe au jardin là-bas. Mais nous ne sommes pas au jardin, nous sommes à l'université. Alléluia. D'ailleurs, nous sommes des élèves fonctionnaires pour l'éternité. Moi, j'ai vu quelque part dans la Bible que... Est-ce que ça va d'abord? Oui, ça va. Ok. Mais toi, tu n'es pas plus grand que Salomon. Hein? Parce que tu n'es pas encore éternel, tu n'es pas encore chrétien. J'ai compris. Si tu crois en ce message que je suis en train de prêcher,
et j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis que vous qui êtes là, s'il y a des gens qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, on vous a trempé gratuitement. Comme poulet de grippe aviaire, on va être plumé. À bas le baptême trinitaire. Dieu le Père, c'est un bandit. Dieu le Fils, c'est un voyou. Dieu le Saint-Esprit, c'est un délinquant. Ces trois-là sont des imposteurs. La Bible reconnaît l'existence d'un seul Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Il y a vu quelque part dans la Bible que Dieu a établi premièrement dans son église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Bon, moi je voudrais savoir comment vous avez prétendu être la seule vraie église. Je voudrais savoir si vous avez toutes ces dispositions-là dans votre église. Nous n'avons pas dit que nous sommes la seule vraie église. Ça serait de l'imposture. Ça serait audacieux. Nous disons que ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, tous ceux qui ne prêchent pas ce que nous sommes en train de prêcher là sont des païens. C'est ça. Voici ce que nous disons. Sinon, il y a un père de famille, il peut y avoir des enfants qui sont en Europe, d'autres, comment on appelle ça, en Amérique, d'autres en Occident, l'autre côté là-bas, Amérique, et encore en Orient. Ils peuvent être papiers sur la terre. Mais seulement, la seule chose par laquelle on les reconnaît, c'est le sang. Vous comprenez? C'est le sang. Alors si tu quittes ici, tu vas dans ton village, et tu vois quelqu'un qui est en train de dire ce que je suis en train de dire, il faut le respecter. Parce que c'est un Dieu qui est là. Il est une partie de Christ. Amen. Alors, s'il y a des gens qui ne prêchent pas, qui n'enseignent pas ce que nous enseignons, nous disons que ce sont des païens. Ce n'est pas le fait d'être apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, ou encore archibishop, ou un monseigneur, ou montrila. Non. Mais ce que nous combattons, c'est la doctrine que les gens n'enseignent pas là. C'est cette doctrine-là que nous refutons. Un homme qui dit qu'il envoie des dieux, et puis ne porte pas chaussures. Jean chapitre 3. Oui, vas-y. Celui que Dieu envoie. Celui que Dieu envoie là. Dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie là dit les paroles de Dieu. Vérifiez dans vos documents. Nous, ce document-là, c'est à quoi de vous, lisez ça. Alléluia. Ça là, c'est à quoi de vous, lisez ça. Sinon, Dieu n'est plus dans ce document-là. Il est rentré en nous. Un homme peut aller construire son lit, même fabriquer son lit avec des bibles superposées pour dormir dessus. S'il ne croit pas à ce que nous prêchons, les mains vont en faire. L'esprit qui est dedans là, c'est ça qui est en nous. Et c'est pourquoi ça nous donne de comprendre et de vous orienter selon ces écritures. Sinon, si nous nous taisons là, il va y avoir une crise générale spirituelle sur la terre. Si nous fermons la bouche, les portes du royaume de Dieu sont fermées. Alors, un homme qui dit qu'il est bishop, archibishop, pasteur, apôtre, docteur, et qui n'enseigne pas ce que la Bible enseigne, c'est un voyou de l'enfer. 2 Jean chapitre 1, le verset 9 à 10. 2 Jean 1, 9 à 10. Écoutez ceci. Quiconque va plus loin. S'il dit qu'il est apôtre, bishop, archibishop, monseigneur, curé, surintendant général, président de pasteur, vicaire, même pape, je vous dis que la pire des choses que l'histoire religieuse ait connue, c'est la papauté. Le pape est maudit qu'une boîte de nuit où les filles portent string pour servir. Amen. Quand le pape ouvre la bouche là, il envoie une multitude de gens en enfer qu'une fille qui porte string dans une boîte de nuit. Amen. Je vous dis la vérité. Le pape est la pire des choses que l'histoire de la chrétienté n'a connue. Ça fait pitié quand les gens le prennent pour un serviteur de Dieu. Qui vous a dit que le pape est représentant de Dieu? C'est l'ignorance. Il est le représentant de la Bible de perdition. Nous on attend les prêtres ici pour qu'ils portent les soutanes avec 33 boutons, une robe doublée comme pour une poupée de Noël. Ils vont où avec ça? On appelle mon père, et quand il marche, la soutane tresse, il y a un groupe de petits fendus renards qui attrape sa soutane. Mais quand lui il allait voir le couturier là, il n'a pas pris sa mesure. Il croit que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas obtenu. Lui est un humain. Il marche pour sur la frange de sa soutane. C'est un bandit de l'enfer. Dites au pape que je lui dis qu'il est renard. Son représentant Côte d'Ivoire est le représentant de l'enfer. Ambroise Matin, mort à là où je vous parle là, il est avec Judas Iscariote en enfer. Quiconque va plus loin Elle ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Elle ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il n'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine. A le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, maintenant
nous, en Côte d'Ivoire, ici et dans le monde entier. La Bible dit quoi? Si quelqu'un vient à vous, elle n'apporte pas cette doctrine. Elle n'apporte pas cette doctrine. Ne le recevez pas chez vous. Ne le recevez pas chez vous. Elle ne lui dit pas salut. Alors quand les gens disent qu'ils sont monseigneur, prêtre, curé, abbé, archevêque, CVAV ou encore apôtre international, enfant de cœur, le vicaire, le représentant, tout cela, est-ce qu'ils enseignent ce que la Bible a demandé d'enseigner? Voici la question de fond qu'il faut traiter. Les gens vous disent que jusque-là, Jésus est né le 25 décembre. Vous êtes tous des intellectuels. Apocalypse 2. Vous êtes tous des intellectuels. On vous dit que Marie a accouché Jésus le 25 décembre. Mais le début de l'ère chrétienne est marqué. Ici, parmi nous les nations, on célèbre le début de l'année le 1er janvier. Mais c'est pas ça. Le premier jour de l'année, c'est quoi? 1er janvier. 1er janvier. Mais on nous dit que le même Romain, ces mêmes voyous-là, ils nous disent que c'est la naissance de Jésus qui a marqué le début de l'ère chrétienne. Maintenant, le jour de l'anniversaire de la naissance de Jésus, logiquement, doit être le premier jour de l'année. Mais puis, il vient nous dire encore que Jésus est né le 25 décembre. Il est né le divin enfant, célébrons son... Alors je vous parle, Jésus est accroché au sein de Marie en train de téter. C'est un Jésus gourmand. Lui n'est jamais rassasié. Je me demande si il n'a pas d'origine guérée. Tu es malade ou bien? Alléluia. Parce qu'on nous a appris qu'il y a un groupe qui est venu à Bigako de Saint-Clair. Donc c'est un petit guerrier, peut-être la vie, vous ne pouvez pas laisser. On dit que tu es pasteur, tu ne peux pas faire. Alors nous disons, oh, pardon, si tu es le défenseur de guerrier, tu sais où tu vas faire. Apocalypse 2.2. Apocalypse 2.2. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé. Que tu as éprouvé. Ceux qui se disent apôtres. Apôtres des nations. Et qui ne le sont pas. Nous les avons éprouvés, nous avons constaté qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et tu les as trouvés menteurs. Ce sont des menteurs devant Dieu. 2 Corinthiens 13, le verset 12 à 14. Ce sont des menteurs. Ce sont des vendus. Ce sont des envoûtés. Ce sont des manipulés de Satan. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Oui. 2 Corinthiens 13, oui. 12 à 14. Saluez-vous les uns les autres. Quand Paul dit saluez-vous les uns les autres là, il parle d'abord de ceux qui ont cru la même chose. Nous devons embrasser ceux qui croient la même chose. Or, j'ai dit de l'autre côté, de ne même pas leur dire salut. Prends 1 Corinthiens chez 2 Corinthiens 11, le verset 11 à 14. On va lire ce verset, puisqu'on me dit que mon temps est arrivé, on va se séparer. Quand Paul dit saluez-vous les uns les autres, ça veut dire que c'est ceux qui ont le même esprit, la même doctrine, la même idéologie, le même esprit de Christ qui doivent se saluer les uns les autres. Parce que Jean venait de dire, ne les recevez pas dans votre maison. Et l'apôtre Paul qui vient dire, saluez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Ceux qu'on doit embrasser là, c'est ceux qui croient la même chose. Et ceux qu'on ne doit pas embrasser, on ne doit pas saluer, c'est ceux qui ne prennent pas la même chose que nous. Oui, ces hommes-là, pourquoi on ne doit pas les accepter dans nos maisons? Ces hommes-là, et de l'autre côté d'embrasser les uns les autres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Vous les appelez apôtres, mais en réalité ne sont pas apôtres. Il se livre à des pratiques magiques. Il n'est pas un homme de Dieu. Une communauté dans laquelle on distribue une d'olive, une d'onction, celle bénie d'Israël, celle consacrée d'Israël, lotus. C'est une communauté de voyous. S'il n'a rien à faire, il n'a qu'à aller faire fétiche, c'est mieux. Quand nous vous dit la vérité, ça ne vous plaît pas. C'est ceux qui vous blaguent là. À cause de lotus, paquet de lotus qui est 100 francs là. Lui, il va te vendre ça là. À 10 000 francs. Et tu cours. Mais vous êtes méchants. Et il y a un maître là, il va tiquer du paradis. Je lui ai dit, je m'avais vous préparer gratuitement de place. Lui, il dit, il va les tickets. Et les gens le croient. Yako. C'est un homme à mettre en prison. Parce que c'est un bandit, un anarcheur, c'est un brutal spirituel. Alors, ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont
de faux apôtres. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même Leur patron Satan se déguise aussi en ange de lumière. en ange de Lumière. tous ceux qui disent qu'ils sont remplaçants du Seigneur Jésus. Ils sont le salut de l'humanité actuellement là. Ce sont des envoyés du diable. Ce sont des mandataires de Satan. Ils sont déguisés en ange de lumière comme Satan leur patron. Si vous le croyez, vous irez en enfer. Un homme qui dit on ne doit plus croire à la Bible, que lui il a un document en ce qu'on doit croire pour aller au paradis. C'est un mandataire du diable. La seule chose à laquelle il faut croire jusqu'à la fin de ta vie, de 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Il dit qu'il est prophète, hein? Mais il dit la Bible est dépassée, c'est lui maintenant doit écouter. C'est ce qu'il a écrit. Quelle imposture! Et pour justifier son ministère, il prend la Bible. Il dit, il y a une position que toi et ta femme vous devez prendre maintenant pour faire l'amour. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Lui, comme on les appelle, un sexologue. Il est venu pour montrer les positions que tu dois prendre avec ta femme pour faire l'amour. C'est à cause de ça que Dieu t'a envoyé. Et il dit tu ne dois pas porter habit djougou djougou. Quoi? Comment nous c'est dur là, on ne doit pas porter djougou djougou. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Il dit on ne doit pas avoir des sauts parcs nationaux dans des pays. Il est quitté où-même. C'est un vieux démon d'Ipri. Il dit vous pouvez faire du sport, mais abstenez-vous du football. Non, le football n'est pas une discipline du sport. Quelle confusion. Il ne faut pas regarder télévision. Il ne faut pas regarder télévision. Et il a dit dans le temps que l'internet est une pierre taillée qui est idole. Que tous ceux qui vont sur internet sont des maudits. Maintenant lui-même, il est devenu un fantastique attitré numéro 1 à l'heure actuelle de Facebook. Ça c'est de la plaisanterie. C'est des comédiens. Arrêtez tout cela. C'est pour ça nous, depuis des années, on répète notre même chose là. Les gars nous reprochent du fait que vous répétez toujours la même chose, mais vous voulez qu'on dise quoi? La Bible est toujours la même chose. C'est pas une répétition. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même le jour va avoir du nouveau, nous aussi on va faire du nouveau. Mais aussi longtemps que les prêtres catholiques sont sur la terre, tous les prêtres sont des bandits. Aussi longtemps qu'il va y avoir des femmes qui prêchent, toutes les mamans pasteurs sont des femmes accourbées dans les couloirs. Alléluia. Alors 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu. Écoutez très bien, on va se séparer tout à l'heure. Regardez ce que la Bible dit. Et ils disent, lui là, il est venu dire que c'est lui maintenant qui a le salut de l'humanité. C'est un maudit de tous les temps. Satan lui-même dans l'histoire des faux prophètes n'a jamais mandaté un tel type. On a vu des faux prophètes, hein. Des gens qui prêchaient Satan, d'autres prêchaient le sexe, d'autres prêchaient même l'enfer. Mais aller jusqu'à dire que Jésus n'est plus le salut de l'humanité, mais c'est lui. Satan lui-même a peur de lui. Oui, car il y a un seul Dieu. c'est bien sûr, celui qui est concerné se connaît. C'est pas ma mère, tu vas prendre pour attraper moustique. Car Il y a un seul Dieu. il y a un seul Dieu, Aussi un seul médiateur. aussi un seul médiateur Dieu. entre Dieu Et les hommes. et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ, c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de deuxième. Alors vous qui prenez Marie pour médiatrice, vous êtes des envoûtés, des vieux démons de Rome. Vous êtes des petits Romains. Oh, les Romains sont des bandits. Oui. Qui s'est donné lui-même. C'est Jésus qui s'est donné lui-même. En rançon pour tous. En rançon pour tous. C'est là. Le témoin rendu en son propre temps. Amen. Le témoignage est rendu en son propre temps. C'est pas une affaire de Dieu, on a fabriqué ça. Alors, tous ceux qui voulaient bien sûr connaître là où nous sommes et qui veulent aussi prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de coup de baptême dans la Bible, si tu crois en ce message, aujourd'hui même que tu demandes pour ton baptême, cela est possible. Alors vous pouvez vous approcher, on va se partager les contacts. Rendez-vous ici lundi à 12h30. Que le Seigneur vous garde.
Mon ami qui prend la question là. Mon ami qui prend la question là. Il n'y a pas mon nom.